Bien. Bonsoir, chers frères et amis en électronique, les amateurs, les bricoleurs. Bonsoir, les désireux, les étudiants en technologie. Ce soir, je peux vous présenter sur un module que je viens de mettre en place, c'est-à-dire à travers une photorésistance qui détecte l'obscurité et il allume la lampe automatiquement. Et le montage est basé sur la présence d'un kit Arduino, une plaquette d'essai pilotée par un relais et la lampe qui doit s'allumer est là devant vous. Je les ai connectés afin vraiment de faire en guise de cours. Comme vous allez constater, la lampe là est allumée maintenant là. Il y a la présence d'un rayon lumineux sur la photorésistance. Et à cet état, en aucun cas, la photorésistance peut enclencher le relais pour le permettre d'activer la lampe. Mais suivez un peu, je vais essayer de débrancher cette lampe qui donne vraiment un rayon lumineux à la photorésistance. Dès que je le débranche, vous allez voir qu'il va activer directement la lampe. Ça veut dire quoi? Que la photorésistance a détecté l'obscurité et son rôle, c'est d'activer la lumière. Comme le système qui se trouve sur les panneaux, les lampes qui sont sur l'autoroute qu'on appelle les lampadaires. Donc c'est le même système presque. Dès qu'il détecte l'obscurité, peu qu'il en soit, et directement il déclenche un signal pour activer le relais. Oui. Oui, parce que forcément, vous allez constater que j'ai débranché la lampe. Il ne s'est pas allumé, c'est parce que je suis en train de filmer et la lampe de mon téléphone est activée dessus. Quand je vais mettre tout de suite ma main entre la lampe et le composant, la LED va s'allumer. Et regardez, je mets mon doigt, vous voyez, la LED s'allume. Et comme je ne peux pas couper la LED, la lampe de mon téléphone, c'est pour cela. Mais dès que je cherche à couper, regardez, je vais mettre ma main, ou bien j'éloigne un peu mon téléphone. En ce moment, il ne va pas bien détecter. Et vous voyez, j'ai enlevé mon téléphone. Mais dès que j'approche le téléphone, les rayons lumineux, il s'éteint. Parce que là, il se dit, il ne détecte plus l'obscurité. Mais dès que je soulève, j'enlève complètement, il active. Donc ce composant peut être utilisé un peu partout, dans la cour, dans les maisons, partout où vous voulez faire l'installation. Et le composant utilisé peut être remplacé par un autre composant. Ici, moi, j'ai essayé sur une photorésistance. Cette photorésistance, comme je vous ai dit au début, permet juste de détecter l'obscurité afin d'enclencher le relais pour activer la lampe, comme vous constatez. Voilà. Vous voyez, quand j'enlève un peu la lumière, vous voyez, les rayons ne sont pas droits sur lui. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de lumière, il s'allume. Quand je mets la lumière, la lampe s'éteint. Je disais que la photorésistance peut être remplacée par autre capteur. Ça peut être remplacé par un capteur d'humidité, un capteur d'ultrason, un capteur de détecteur de présence. C'est-à-dire, quand vous l'activez, dès qu'il y a la présence de quelqu'un, directement ils allument la lampe ou bien ils déclenchent une alarme. C'est possible. Ou bien un capteur infrarouge qui peut être utilisé dans les banques, dans les lieux de sécurité. Dès que quelqu'un franchit une zone bien délimitée, il active soit une alerte ou bien il fait activer une lampe qui s'allume pour éclairer la personne ou bien l'objet ou bien l'animal qui vient de passer afin d'identifier. Donc ce tout périphérique peut être remplacé par tous ces autres capteurs. Donc avec Arduino, nous avons vraiment un atout et une drôle de chance afin de se former sans avoir besoin vraiment de soudure ou bien de dessoudure, beaucoup de calculs. Seulement, c'est basé sur une petite programmation dans le langage C++. Donc, si vous avez des suggestions, des questions, vraiment, je compte encore vous balancer autre vidéo. Merci.